Si vous voulez comprendre comment les plus grosses banques et les plus grosses institutions se positionnent sur le marché et profiter de leur mouvement en tant que trader, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir sur la stratégie ICT SMC. Je vais vraiment vous expliquer tous les concepts de base un par un avec des exemples en direct. Ça sera vraiment une vidéo récapitulative de tous les concepts dont vous avez besoin pour trader la SMC et faire partie des 10% des traders gagnants. Je vais également aller sur mes graphiques pour backtester les concepts devant vous et vous montrer des cas concrets, alors que vous soyez débutant ou expérimenté. À la fin de la vidéo, si vous regardez toutes les parties, la SMC n'aura plus aucun secret pour vous. Et vous allez pouvoir anticiper des mouvements sur le marché que aucun autre trader ne sait anticiper. Surtout les amis, chaque concept s'imbrique les uns avec les autres. Il est donc plus que important de tout regarder parce que si vous en loupez un, la stratégie ne fonctionnera plus. Alors j'espère que vous êtes prêts. Si c'est le cas, mettez votre meilleur pouce bleu pour soutenir tout le travail qu'on a fait avec mes équipes. Mettez-vous en plein écran et on est parti. La première partie, et c'est le plus important, c'est la liquidité. La liquidité, c'est le nerf de la guerre. C'est grâce à ça qu'on va construire ensuite tous les concepts de SMC ICT. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la liquidité, c'est tout simplement une zone sur le marché sur lequel il y a des ordres en attente. Que ce soit des zones de take profit, que ce soit des zones de stop loss. Et ces niveaux sont tout le temps ultra intéressants. Pourquoi ? Parce que la smart money, les grosses banques, les gros fonds d'investissement ont besoin de cette liquidité. À tel point, ils sont gros et ils rentrent avec des grosses positions pour se positionner. Ils ont besoin d'aller récupérer le stop loss d'autres traders pour eux ouvrir leur trade. Et c'est pour ça qu'on dit que le marché se déplace tout le temps de poche de liquidité en poche de liquidité. Et nous, lorsqu'on arrive à identifier ces liquidités, on sait donc où est-ce que le marché a envie d'aller et vous allez voir qu'ils vont servir d'aimant sur le prix. Quand vous savez identifier les bonnes zones de liquidité, vous arrivez à comprendre en un clin d'œil où est-ce que le prix a envie d'aller. Alors, comme première zone de liquidité, c'est pas la plus puissante, mais elle est logique, c'est tous les swing high et tous les lows. C'est-à-dire tout simplement tous les points hauts et tous les points bas sur le marché. Ce sont des zones où, théoriquement, on a des stop loss qui sont positionnés. Et donc que le marché a envie d'aller récupérer. Mais vous doutez bien que si on identifie tous les points hauts et tous les points bas, eh ben on va devenir un petit peu fou. Et c'est pour ça que parmi ces high et ces lows, il y en a qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Notamment le previous week high et low. Tout simplement, chaque semaine, le marché nous fait un point haut et un point bas. Et tous ceux qui font donc du swing trading, qui prennent des positions sur la semaine, théoriquement, où est-ce qu'ils posent leur stop loss ? Sur ce haut, si jamais ils décident de rentrer en vente, et sur ce bas, s'ils décident de rentrer en achat. Et donc on remarquera que tout le temps, tous les plus hauts et tous les plus bas de la semaine viennent être récupérés la semaine d'après. Notamment là, j'ai mon previous week high. Qu'est-ce que vient faire le prix ? Récupérer ses stops. Ok, on vient liquider ici toutes les personnes qui étaient positionnées en vente. Une fois que ces stops sont récupérés, le marché vient chercher le previous week low. Deuxième zone qui a un peu la même chose, c'est le previous day high et le previous day low. Tout simplement, tous les jours, le marché crée un point haut, un point bas, qui sont deux zones de liquidité. Le prix va venir les récupérer pour ensuite aller chercher d'autres niveaux. Troisième niveau de liquidité que je vous ai déjà présenté sur la chaîne et vous le savez, pour moi c'est un des plus puissants, c'est l'Asian High et l'Asian Low. Donc si je me mets sur mes graphiques et que je dessine ma session asiatique, donc celle qui se passe tous les soirs de 1h à 6h du matin, qu'est-ce que je remarque ? On peut voir que le prix, 80% du temps, va venir liquider mon bas de session, puis ensuite va venir chercher mon haut de session. Là, c'est sur l'exemple du lundi dernier. Là, pareil, on est venu liquider le haut. Une fois qu'on est venu liquider le haut, on est venu chercher le bas. Et on voit vraiment que tout le temps, on vient de poche de liquidité, liquider le high. Une fois que le high est liquidé, liquider le bas. Et enfin, le dernier niveau de liquidité à comprendre, c'est les equal low et les equal high. En fait, c'est tout simplement ce que les retail pensent être une zone de support ou de résistance. Ici, par exemple, on pourrait croire que c'est une résistance. Ok, le prix est revenu une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce que vont faire les traders retail ? Ils vont se dire, ok, s'ils reviennent une quatrième fois, je vais ouvrir une vente. Je vais mettre simplement une vente ici avec un stop loss sécuritaire juste en haut parce que voilà, ça a fait résistance. Je m'attends à ce que ça réagisse une nouvelle fois. Sauf que ça, la smart money le sait très bien. Et donc, lorsque vous verrez des points hauts ou des points bas, tout le temps, le niveau viendra être explosé pour récupérer ces ordres. Pareil ici, j'ai des equal low, donc ça pourrait être une zone de support pour un trader retail. Ok, on a eu un rebond, deux rebonds. Ok, s'il y a un troisième rebond, je vais rentrer en achat. La smart money le sait. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Venir récupérer ses stops pour ensuite repartir. La trendline, on pourrait aussi le mettre dans les equal high et les equal low, mais c'est lorsque vous allez voir pas des supports et résistances qui sont horizontales, mais qui peuvent être diagonales. Notamment là, j'ai ma trendline, une touche, deux touches, trois touches. Les traders retail se disent quoi ? Ok, quatrième touche, je vais m'attendre à une réaction. Je vais pouvoir ici parier à la baisse. Qu'est-ce que la smart money fait ? Boum, on revient dessus. Vous avez vu, on liquide juste cette trendline et directement correction. Cette liquidité, elle est hyper importante parce que c'est vraiment ça qui va driver le marché. En fait, si on repère ces niveaux, c'est que comme ça que le marché va se déplacer. Ici, j'ai mon point bas. Qu'est-ce que le prix vient faire ? Récupérer cette liquidité. Une fois qu'on a récupéré cette liquidité, on vient refaire un point bas. Qu'est-ce que je vois juste ici ? J'ai une trendline qui s'est formée. Le prix revient dessus avant de corriger.
Et juste là, regardez, ça saute aux yeux. J'ai une belle zone de support. Tous les ordres vendeurs, toutes les personnes qui étaient rentrées en vente avaient mis leur stop loss là. C'est une zone de liquidité. Qu'est-ce que le prix est venu faire? L'exploser pour repartir. Donc je répète, comme zone de liquidité plus importante, tous les points hauts, tous les points bas. Dès que vous voyez un support ou une résistance, c'est une liquidité. Une trendline, c'est la même chose. Tous les derniers plus hauts, derniers plus bas journaliers, dernier plus haut de la semaine, dernier plus bas de la semaine et toutes les sessions asiatiques, ce sont vos zones de liquidité. Et ça va nous permettre d'avoir un biais, d'avoir une direction. Ici, c'est évident. J'ai un beau niveau de résistance qui a été créé juste là. En plus de ça, j'ai une première session asiatique, une deuxième session, une troisième session qui n'a pas été liquidée, plus des equal high. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je dois acheter. Je sais que je dois aller de poche de liquidité en poche de liquidité. Et donc, si j'ai une confirmation, comme ici par exemple, un dernier billet où on avait un order block juste là, un concept qu'on va voir juste après, là pour le coup, c'est un achat qui est évident. On le voit directement. Et regardez ce que va faire le prix. Boum, on vient liquider. On va chercher toutes les poches. Et du moment où on a liquidé tous les vendeurs, là, le prix peut repartir. Cette liquidité, ça va nous permettre de nous construire un billet. Savoir si on doit être acheteur, savoir si on doit être vendeur. Si on voit une poche de liquidité en haut, on sait qu'on doit privilégier des achats. Si on voit des equal low tout en bas, on sait qu'on va devoir plutôt être vendeur sur le marché. Et à chaque fois, pour construire ce billet, on va devoir l'additionner avec ce qu'on appelle les structures de marché. Ça va nous permettre d'identifier la tendance globale d'un actif. Alors, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, ça l'est pas du tout. On va simplement servir de la théorie d'eau pour évaluer si un actif est en tendance haussière ou en tendance baissière. Qu'est-ce que dit la théorie d'eau? La théorie d'eau, elle dit simplement qu'un marché haussier, c'est un marché, comme vous pouvez le voir juste ici, qui nous fait des points hauts qui sont à chaque fois toujours plus hauts. Donc là, on voit bien qu'à chaque fois le marché fait des points hauts toujours plus hauts et des points bas qui eux aussi sont toujours plus hauts. Ça, c'est la définition théorique d'un marché haussier. On peut voir qu'à chaque fois, le marché va faire un point haut, corriger, un point haut, corriger, un point haut, corriger. Et à chaque fois, on va venir casser ce dernier plus haut pour aller faire un nouveau. Cette cassure, c'est ce qu'on appelle un break of structure. Et ça montre que l'actif a envie de continuer d'aller en tendance. Si je vais sur mes graphiques et que je vous montre un actif en tendance, notamment le XAUSD qui est extrêmement haussier depuis le début de l'année, regardez, on voit bien ici qu'à chaque fois le marché fait des points hauts qui sont tout le temps de plus en plus hauts. Et on vient casser le dernier plus haut pour en faire un nouveau. Pareil ici, le marché fait un nouveau plus haut qu'on vient casser pour en faire un ici, qu'on vient casser pour en faire un ici. Et à chaque fois, lorsqu'un marché va continuer d'aller en tendance haussière, on va venir casser son plus haut précédent. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle le break of structure. Je sais tout simplement que tant que le marché ira casser son dernier plus haut, je vais devoir continuer de trouver des achats, continuer de parier à la hausse sur le marché. Ce qui est intéressant de savoir aussi, en identifiant ces points hauts et ces points bas, c'est identifier ces points bas. Ok, donc le marché nous fait un high, corrige et nous fait un nouveau high. Et identifier en fait le point bas qui a créé ici cet ancien plus haut, c'est hyper important parce que ça c'est ce qu'on appelle un lot protégé et ça va nous permettre, je vais vous le montrer juste après, d'identifier des retournements. Ça c'est sur l'exemple d'un marché haussier. Maintenant un marché baissier, c'est tout simplement un marché qui nous fait des points bas qui sont à chaque fois toujours plus bas et des points hauts qui sont à chaque fois toujours plus bas. Pareil, lorsque le marché va faire un nouveau point bas, on va venir casser le plus bas précédent, on a notre break of structure et ça nous crée un plus haut qui est protégé et tant qu'il ne viendra pas être récupéré, le marché ne se retournera pas. Je vous montre un exemple sur euro-dollar. Malheureusement, la monnaie de notre pays ne va pas très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir? Clairement, là le marché est baissier. À chaque fois, on vient faire des points bas qui sont toujours plus bas les uns que les autres. On vient faire un point bas, ok, de nouveau casser ce point bas. On a notre break of structure. On fait un nouveau point bas sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Le prix revient casser ce point bas. On fait un autre point bas. Qu'est-ce que le marché fait? On revient casser ce point bas. À chaque fois, des points bas toujours plus bas. Ça montre que pour le moment, euro-dollar est toujours sur une tendance baissière et qu'il faut qu'on continue de trouver des ventes. Mais vous doutez bien qu'un actif ne va jamais aller tout le temps en tendance. Et donc, on a la deuxième partie qui est hyper importante à comprendre avec la théorie d'eau qu'on appelle le change of character. L'acronyme, c'est aussi SHOSH. C'est tout simplement lorsque le marché va arrêter de faire des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts, mais viendra casser un de ces niveaux qu'on disait protégés pour se retourner. Donc là, par exemple, sur cette tendance haussière, on avait ce lot qui avait créé ce high, le prix est venu violemment chuter, liquider ce point bas, et donc on arrête de faire des points bas qui sont toujours plus hauts, mais on vient de faire un nouveau point bas qui, comme vous pouvez le voir, est plus bas que le précédent. Ça, c'est ce qu'on appelle le SHOSH, et ça montre que notre actif va se retourner et qu'il faut qu'on parie à la baisse. Ce qu'on peut voir du coup, c'est pour un exemple d'un marché haussier qui passe baissier, mais si je vous montre un autre cas d'école sur le marché du Forex, donc là pareil, on avait un marché qui était baissier, point bas qui était à chaque fois toujours plus bas, et regardez ce que vient faire le prix juste ici. Le marché n'a plus de force vendeuse. On vient récupérer ce high
qui avait créé ce point bas. Donc à partir de ce moment-là, on a notre choc sur le marché. On arrête de faire des points hauts qui sont toujours plus bas, mais on vient de faire un nouveau point haut qui est plus haut que le précédent. Du moment où on a eu ce choc qui a été créé, on pouvait repasser acheteur en termes de structure de marché et regardez ce qu'a fait le prix. Le prix a tout simplement explosé juste après. Ces structures de marché, elles vont vraiment être hyper fortes quand on va les combiner avec la liquidité pour comprendre notre direction. La liquidité et les structures de marché, c'est uniquement pour la construction d'un billet. Savoir si on doit être acheteur, savoir si on doit être vendeur, savoir dans quelle direction on va aller. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est 50% du travail. Si vous arrivez sur un graphique et que vous savez que vous devez acheter, vous savez que vous devez vendre, vous avez juste ensuite à trouver des zones de support ou de résistance. Placez votre TP, votre stop loss, mais vous avez fait 50% de votre travail. Maintenant, si vous arrivez sur le marché et vous dites, ok, peut-être que je vais vendre, ok, peut-être que je vais acheter, vous allez être perdu. Vous allez prendre toutes les ventes, tous les achats et finalement, vous allez rien faire du tout, vous allez vous retrouver perdant. Alors que là, avec cette liquidité, avec ces structures, ok, on sait, on voit des equal high, super, on est sur une structure haussière avec un marché qui nous fait des points hauts toujours plus beaux, très bien, on va continuer à acheter. On doit simplement trouver des niveaux de support pour se positionner et profiter du mouvement. C'est pour ça que ces deux premiers concepts sont ultra importants pour la création du billet. Ok, on commence à rentrer dans le dur avec le premier concept, imbalance ou FVG. En fait, ceux qui traitent la SMC disent imbalance, ceux qui traitent du ICT disent FVG, mais c'est la même chose, hein, c'est comme pain au chocolat ou chocolatine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une FVG? Qu'est-ce que c'est qu'une imbalance? En fait, il faut savoir que la smart money et les big boss, lorsqu'ils vont se positionner, vont tellement injecter de grosses positions qui vont faire décaler le prix. Ils vont faire décaler le carnet d'or. Vous voyez vraiment le marché comme un tableur Excel avec tous les acheteurs, tous les vendeurs qui se battent tout le temps. Et tout d'un coup, il y a un gros acheteur qui prend tous les ordres vendeurs, qui les récupère et qui se positionne. Forcément, le carnet d'ordre va décaler. Et nous, c'est ce qu'on va voir ici avec un violent mouvement. Ok, c'est vraiment agressif. Comme on peut voir, là, ça n'a pas été un mouvement qui était tout ratatiné. Non, c'est un violent mouvement. On a une grosse poussée haussière ici, grosse poussée baissière. Et ça, c'est une imbalance. Le moyen aussi de le repérer, donc soit vous arrivez à le voir à l'œil nu, et franchement, lorsque vous mettez sur vos graphiques, ça saute aux yeux. Notamment ici, vous avez vu, j'ai ma grosse poussée haussière, c'est une balance. Pareil ici, j'ai ma poussée haussière, c'est une balance. Mais aussi un moyen technique de le voir, c'est simplement voir que la première bougie ne touche pas la troisième. Alors, je vous explique, on va aller sur les graphiques. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois ma grosse poussée. On voit vraiment la différence entre voilà ce qui s'est passé quelques heures avant. On a eu un prix tout ratatiné, et ici, le violent mouvement qu'on a eu sur EURUSD. Si j'identifie ce niveau, je peux remarquer que le haut de cette première bougie ne touche pas le bas de cette troisième bougie. Ça, c'est un niveau d'imbalance. Ok, tout simplement, c'est notre déséquilibre. Qu'est-ce que le prix est venu faire? Le prix est revenu dessus avant d'aller faire des nouveaux plus hauts. Pareil, ici, j'avais une imbalance qui a été créée. Ici, j'en ai une pareil qui est juste magnifique. On voit bien que le haut de cette première bougie ne touche pas le bas de cette troisième bougie. Niveau d'imbalance. La même chose ici. Imbalance, et vous allez voir que ça va nous servir de support et de résistance sur le prix. Alors je vous montre maintenant l'exemple d'un cas baissier. On a eu ici notre violent mouvement, ok. Qu'est-ce que je remarque? Le bas de cette première bougie, parce que du coup c'est l'inverse pour un marché baissier, ne touche pas le haut de cette troisième bougie. Donc là, j'ai mon déséquilibre. Je vais donc m'attendre à quoi? À ce que ce déséquilibre fasse office de aimant. Le prix n'est jamais revenu dessus et donc on va devoir venir le refermer, ok. On vient repricer l'actif pour ensuite aller faire des nouveaux plus hauts. En fait, ce déséquilibre, cette imbalance, c'est un trou dans le carnet d'ordre. C'est que tout d'un coup, il y a eu trop d'acheteurs, trop de vendeurs, ok. Et ça a fait un trou que les market makers, ceux qui créent le prix, ceux qui créent la liquidité, n'aiment pas. Et vont tout le temps venir refermer. Pour mettre toutes les chances de votre côté, parce que vous allez voir qu'il y a plein d'imbalance sur le marché, à force, à l'œil nu, vous allez les voir. D'ailleurs, petite astuce, vous avez l'indicateur qui s'appelle Imbalance Finder, celui-ci, qui permet de vous les installer automatiquement. Donc il y en a vraiment partout des imbalances. Là j'en ai une, là j'en ai une, et des fois il y en a qui vont pas être intéressantes à trader. Ça va pas être intéressant de se positionner dessus pour parier à la hausse ou pour parier à la baisse. Il va y avoir deux critères importants pour identifier les bonnes imbalances. Le premier critère, c'est qu'ils soient en tendance, c'est-à-dire que vous puissiez l'imbriquer avec tout simplement les structures de marché qu'on a vues et la liquidité. Si par exemple vous voyez votre imbalance, donc par exemple on a celle-ci, mais elle est contre tendance. Donc là on était sur un marché qui était baissier avec des points bas toujours plus bas et que vous essayez de la prendre. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut voir? Juste ici, j'ai un support qui avait été créé. Je vais le mettre d'une autre couleur. Donc forcément, un niveau de liquidité. Forcément, un niveau où il y a des traders qui sont rentrés en achat et qui pensent que le prix va tenir. On se rappelle, si vous décidez de rentrer en achat et que vous décidez de la trader, vous allez vous faire exploser. Le marché tout le temps va être drivé par simplement les liquidités et les structures de marché. Donc ça va être important de l'imbriquer avec les autres choses, l'exploser. Deuxième critère, c'est qu'elle ne soit pas mitigate. Alors, ceux qui savent pas ce que c'est que la mitigation, c'est simple. C'est lorsque le marché est déjà revenu sur un niveau, souvent, les banques et les fonds d'investissement ont déjà refermé leur ordre. Et on dit que ce niveau a été mitigate, ok, que ça a déjà été refermé. Donc lorsque vous allez voir une balance qui est vierge, qui n'a jamais été touchée par le marché, vous avez plus de probabilité pour que ce niveau réagisse. Alors que lorsque, par exemple, comme ici, votre imbalance avait déjà été refermée, là on peut voir que le marché était pile revenu dessus
pour corriger un petit peu, et lorsque le prix va revenir, les chances pour que le marché réagisse de nouveau sont beaucoup plus faibles. Des fois, ça va vous arriver de voir une imbalance qui réagit au bout de la 3e touche, des fois au bout de la 4e, des fois qu'au bout d'une fois. Dans tous les cas, si vous voyez votre imbalance qui n'est pas en tendance et qui a déjà été touchée, je vous déconseille de rentrer en position. Ces imbalances vont donc nous servir de support sur un marché haussier. Là, par exemple, j'avais une belle imbalance. J'aurais pu décider d'ouvrir un achat dessus parce que, en plus de ça, le marché était en tendance avec juste ici un beau niveau de liquidité, mais aussi de résistance lorsque vous êtes sur un marché baissier avec une imbalance baissière qui se crée. Dans le même style, un peu que les imbalances, on a le gap. C'est tout simplement lorsque vous allez voir carrément deux bougies qui ne se touchent pas. C'est ce qui s'est passé par exemple juste ici. On peut voir que le prix n'est pas venu sur ce niveau. Il y a eu un décalage complet qui a été fait. Cette bougie ne touche même pas celle-ci. Ces gaps, ils sont plutôt rares lorsque vous tradez le forex, les matières premières, parce que c'est des marchés qui sont hyper liquides. Par contre, si vous tradez les actions, je vais aller par exemple sur Tesla, et voilà, ces gaps sont beaucoup plus fréquents. Donc là, on a eu un gap juste hier, on a eu un avant-hier, parce que c'est des marchés qui vont ouvrir et qui vont fermer, ok? Tesla n'est pas ouvert tout le temps, et donc des fois, il y a un décalage, il y a une news, il y a quelque chose qui s'est passé entre l'ouverture et la fermeture. Sur le Forex, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver, notamment sur la fermeture vendredi soir et la réouverture lundi matin. La plupart du temps, lorsqu'on va avoir ce gap qui va être créé, c'est que durant le week-end, il sera passé quelque chose. Par exemple, un gouvernement met en place une nouvelle politique, ou on a eu un attentat, ou on a eu un événement qui peut avoir un impact sur les actifs qu'on va trader. Forcément, cet événement n'a pas pu être tradé le week-end parce que le marché était fermé. À la réouverture, automatiquement, tous les ordres vont être positionnés et le prix va exploser. Pareil que les imbalances, ces gaps, les market makers les détestent et donc le prix va être aimanté par ce niveau. On va venir le repricer pour ensuite aller faire des nouveaux plus hauts. Donc là, on a vu l'exemple d'un gap qui était haussier. Maintenant, si je me mets sur EURUSD, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Vous avez vu, pareil, on a eu ce gap baissier. Le marché a fermé ici vendredi, a ouvert là lundi matin. Le prix est revenu dessus, fermé ce niveau d'inefficience, de déséquilibre pour ensuite continuer d'évoluer en tendance. Une fois qu'il a été comblé, pour le coup, le prix a fait juste une petite réaction, puis ensuite est reparti en tendance, chercher la liquidité. Une dérivée aussi de l'imbalance, c'est le BPR. Donc le BPR, c'est l'acronyme de Balanced Price Range. C'est lorsque vous allez voir une imbalance qui a été explosée. Là, j'avais une imbalance haussière. Comme on l'a étudié juste avant, le haut de cette première bougie ne touche pas le bas de cette troisième bougie. Ok, donc on s'attendait à ce que ce niveau fasse office de support, mais pas du tout. On est venu l'exploser et dans cette explosion, on a créé une nouvelle imbalance. C'est tout simplement une imbalance au-dessus d'une imbalance. Pour l'exemple juste là, j'étais sur l'AUD USD. Vous avez vu, j'avais ma première zone d'imbalance. Cette première zone d'imbalance s'est fait exploser et vous avez vu sur l'explosion, si je refais la même méthode, le haut de ma première ne touche pas le bas de ma troisième, on a toujours une imbalance qui a été créée. Donc j'ai une imbalance dans une imbalance. Les probabilités pour que le prix revienne dessus sont forcément 2 fois plus fortes. Là pareil, c'est un achat que vous pouvez prendre. En plus de ça, voilà, vous l'imbriquez avec la tendance. On peut voir que le marché faisait des points hauts qui étaient toujours plus hauts. Donc avec la théorie d'eau, et ça se trouve, on avait une poche de liquidité et vous avez vu, c'est limite magique. Donc j'ai vraiment mis les imbalances, les BPR, les FVG dans la même partie parce que c'est de l'inefficience, ok? On va trader un déséquilibre du prix. Ce déséquilibre, il est ultra fort et je vous invite encore une fois à aller sur vos graphiques, essayez de tracer tous vos BPR, tous vos imbalances, vous verrez que tout le temps, le prix va revenir dessus. Là, le marché est venu corriger, c'était une imbalance. Pareil, là, on a une correction. Qu'est-ce que le prix a fait? C'était une imbalance. La réalité, c'est que les imbalances sont les réels supports et résistances sur le marché. On attaque la partie sur les order blocks, des niveaux qui sont hyper intéressants. Alors, laissez-moi vous expliquer l'origine d'un order block. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est créé et comment ça se passe concrètement sur le marché. On a vu, Smart Money a des problèmes de liquidité pour se positionner. À chaque fois, ils ont besoin d'avoir des ordres en attente. Et donc, ils vont réaliser quelque chose de plutôt simple pour la création de l'order block. Ce qu'ils vont faire, c'est que simplement, ils vont d'abord faire accumuler le prix. Ils vont créer un range. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que dans ce range, il y a énormément de personnes qui vont rentrer sur le support, sur la résistance, en achat et en vente. Ils vont accumuler des ordres. Une fois que ces ordres sont accumulés et qu'ils savent très bien que sous ce niveau, il y a énormément de personnes qui ont mis leur stop parce qu'ils sont rentrés en achat et sur ce niveau, énormément de personnes qui ont mis leur stop parce qu'ils sont rentrés en vente. Encore une fois, on l'imbrique au concept de liquidité. Et bien là, ils vont pouvoir réaliser leur manipulation. Ce qu'ils vont faire, c'est que simplement, ils vont décider d'ouvrir massivement des ventes ici. En ouvrant massivement des ventes ici, automatiquement, le cours va chuter. En faisant chuter le cours, on vient liquider toutes les personnes qui étaient positionnées là. Une fois que ces personnes sont liquidées, eux, ils vont pouvoir injecter leur réelle position, la vraie direction qu'ils veulent prendre et le cours ensuite explose. Et ça, c'est un peu difficile à comprendre
comprendre lorsqu'on commence, mais pour pouvoir acheter le marché, la plupart du temps, la smart money va vendre le marché. Parce qu'en vendant le marché, ils viennent chercher des stops. Et pareil, s'ils veulent vendre le marché, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter le marché. En achetant le marché, ils vont pouvoir manipuler, chercher des poches de liquidité pour trouver des ventes et se positionner. Et justement, en fait, à l'origine de ce niveau, sur la manipulation, eh bien là, le problème de ça, c'est qu'ils ont leur position, celle-ci qui est en positif, donc ils ont ouvert leur achat, celle-ci en positif, mais ils ont toujours leur vente ici qui n'ont pas clôturé. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont revenir sur ce niveau avant d'aller créer un nouveau plus haut. Et justement, cette manipulation, lorsqu'on va avoir une petite accumulation comme ça sur le marché avant un violent mouvement, c'est notre order block. Et on va s'attendre à chaque fois à une réaction sur ce niveau qui est limite encore plus puissante qu'une imbalance. Je vous montre donc à quoi ça ressemble directement sur les graphiques. Ici, qu'est-ce que je peux voir? J'ai eu ma petite accumulation, le prix a poussé et à l'origine, donc si je reprends cette accumulation, boum, le marché est revenu dessus sur mon order block avant de refaire un nouveau plus haut. De manière plus simple, pour vraiment que ça soit ultra facile à identifier, pour repérer votre order block, vous devez repérer simplement la dernière bougie inverse au mouvement qui a été créé. Donc là, on a eu un mouvement haussier. Je repère la dernière bougie baissière qui a été créée avant ce mouvement haussier. Ça, c'est mon niveau qui m'intéresse et regardez ce que le prix va faire. Voilà, c'est chirurgical. On revient pile dessus pour aller refaire un plus haut. Et là, je pourrais même reprendre l'exemple. Pareil, la dernière bougie baissière avant la poussée. Si je vais zoomer sur cette bougie sur des plus petits intervalles de temps, c'est évidemment une accumulation. Qu'est-ce que le prix fait? On revient dessus, on va faire un plus haut. Donc ça, c'était pour des order blocks qui étaient haussiers. Maintenant, si je dézoome mon graphique et que je vous montre juste ce qui s'est passé là, j'ai eu mon accumulation. Je repère ma dernière bougie haussière avant cette violente baisse. J'en ai une première ici. Vous avez vu que le prix a directement corrigé et j'en ai un second là. Le prix revient et pousse. Ok? Dernière bougie inverse au mouvement existant. Là, j'avais un mouvement baissier. Je repère donc mes bougies haussières. Ici, j'avais un mouvement haussier. Je repère donc mes bougies baissières. Pareil, vous avez deux grosses conditions pour que ça fonctionne. Toujours l'imbriquer avec les tendances et le fait qu'il ne soit pas mitigate. Qu'est-ce qu'on peut voir là? C'est ma dernière bougie baissière avant toute la poussée. En plus de ça, il me crée juste avant une petite zone d'imbalance. Ça augmente encore une fois les probabilités pour que le prix réagisse. Voilà, ça c'est un OB qui est juste magnifique. On s'attend à ce que le prix revienne dessus. Une fois qu'il est revenu dessus, tout simplement qu'il aille faire un nouveau plus haut. Là par contre, vous avez vu, c'est un order block qui est contre-tendance. Et en plus de ça, j'ai mon bas de session asiatique qui est juste ici. Donc pour le coup, les probabilités pour qu'il ne réagisse pas sont très très fortes. Et les traders qui auraient pris un achat là seraient fait piéger. Donc c'est exactement pareil pour la mitigation. Lorsque vous allez aller sur vos graphiques et que vous allez voir des order blocks qui ont déjà été touchés. Ok, je reprends l'exemple de celui-ci. Vous avez vu, il a déjà été touché. Forcément, le marché, s'il revient dessus, vu que les ordres ont déjà été refermés, que les banques ont déjà fermé leur position, les probabilités pour qu'ils réagissent sont beaucoup plus faibles. Moi, vraiment, les order blocks, c'est un concept que je trade tous les jours sur le marché. Je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. J'ai fait plein de vidéos dessus et il me faudrait vraiment des heures pour vous l'expliquer concrètement avec tous les paramètres d'entrée. Mais le plus important à comprendre, voilà. Dernière bougie baissière avant toute la poussée haussière. Dernière bougie haussière avant toute la poussée baissière. Dans le même style que les order blocks, on va avoir ce qu'on appelle les breaker blocks. Donc, c'est un peu le BPR des order blocks. C'est lorsque vous allez avoir votre OB. Donc, la dernière bougie baissière avant la poussée haussière. On peut voir que notre order block n'a pas réagi. Le prix est revenu dessus. On s'attend donc à ce que le marché revienne, fermer les ordres et qu'il ne fasse plus office de support mais de résistance. On appelle ça un breaker tout simplement. Un OB qui n'a pas réagi. Donc là, on avait un OB qui était en plus de ça 5 étoiles. On nous libère de l'imbalance qui était en tendance. Des fois, ça arrive. Le prix ne réagit pas. Le marché l'explose complètement mais revient dessus. Il sert plus donc de résistance, mais il sert de support. Ici, pour le coup, trouver un achat aurait été intéressant. Alors moi, les breaker blocks, c'est pas quelque chose que je trade régulièrement sur les marchés parce que la plupart du temps, ça va se faire sur les choches, sur les changements de tendance. Mais je connais des traders qui font que ça, qui tradent que les breakers. Surtout que vous allez voir, vu que vous arrivez avec ces breaker blocks à vous positionner sur un retournement de tendance, souvent lorsque vous rentrez avec, vous arrivez à trouver un très gros mouvement juste après. On arrive sur la partie des retracements avec l'équilibrium. L'équilibrium, c'est quoi? C'est tout simplement un retracement de Fibonacci. Donc pour le faire, c'est hyper simple. Vous venez ici dans retracement, dans Fibonacci, vous trouvez retracement de Fibonacci, vous tirez votre Fibo et vous devez le paramétrer comme ceci. Le plus intéressant va être pour l'équilibrium d'avoir la zone des 0,5. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un actif qui va faire quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir le sélectionner du point bas jusqu'au point haut pour un marché qui est haussier et l'inverse pour un marché qui est baissier. Ce 0,5 va être hyper intéressant parce que c'est ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Ça va être un niveau qui va faire office de support sur le marché. En fait, ces 0,5 va nous permettre de trouver deux niveaux intéressants. Le haut de ces 0,5, c'est ce qu'on appelle la zone premium. Ok, c'est une zone sur laquelle ça va pas être intéressant de trouver des achats. Par contre, trouver des ventes ici va être intéressant. Et sous nos 0,5 va être la zone qu'on appelle la zone discount, la zone de réduction. Notre objectif, nous, sur un marché haussier, c'est trouver des achats uniquement sur les
0,5 notre retracement de Fibonacci et sur un marché qui est baissier, ok, trouver des ventes uniquement au-dessus de tes 0,5. On doit acheter en discount et vendre quand le prix est haut. Donc une image vaut 1000 mots. Ici, je suis sur NZD USD. Vous avez vu, je prends ce point bas que je tire à ce point haut, donc sur ma structure haussière. Je trace avec mon outil Fibo mon équilibrium, donc mes 0,5, mon point haut et mon point bas. J'ai ici, juste en bas, la zone discount qui s'affiche. Ok, et ici, juste en haut, la zone premium. Moi, mon objectif, vu que je veux être acheteur sur NZD USD, ça va être de rentrer sur cette zone en discount. Je reviens ici, vous avez vu, le prix revient dans mon discount. On voit vraiment que ça fait office de support et ensuite va continuer sa tendance. Pour un exemple baissier, là, en direct, tout simplement, je prends ce point bas que je tire à ce point haut. Qu'est-ce que le prix fait? Le prix revient au-dessus de ses 0,5, va pas dans la discount, mais dans le premium, sur ce niveau. Une fois que le marché revient sur ce niveau, on corrige. On vient refaire un point bas. Je resélectionne ce point haut que je tire de nouveau à ce point bas. Qu'est-ce que le prix fait? On revient au-dessus de mes 0,5. On voit vraiment que ce niveau fait office de résistance pour ensuite aller faire un nouveau plus bas. Ok? Ces zones de discount et ces zones de premium vont nous servir pareil de support et de résistance et ça va être une confirmation en plus. Ensuite, on va voir comment imbriquer tout ça. Mais par exemple, là, qu'est-ce que je peux voir? J'ai le prix qui revient sur ma zone qui est premium, donc zone de vente. Et juste ici, j'ai un order block qui a été créé. Donc, on revient sur ma zone de vente. On est sur un marché baissier. On est dans mon premium. On revient sur un OB baissier. Forcément, je m'attends à quoi? À ce que le marché chute. Et vous avez vu, pour le coup, lorsqu'on imbrique ces zones, c'est chirurgical. Là, la vente, elle nous aurait fait gagner un truc comme 3000 pips sur le Bitcoin. Facile. Ensuite, on a aussi l'OTE. L'OTE, c'est ce qu'on appelle l'Optimal Trade Entry et c'est en gros le nombre d'or. Le nombre d'or, vous le savez, on s'en sert dans plein de choses, que ce soit la construction, que ce soit l'architecture, que ce soit le dessin, que ce soit la musique, mais on peut aussi s'en servir en trading. En fait, le nombre d'or, ça va être une zone de retracement qu'on va appeler la Golden Zone. On va avoir exactement le même retracement, donc avec nos 0,05, mais on va rajouter la zone 0,62. Et pour le coup, vous allez remarquer que la plupart du temps, le prix va peut-être réagir sur les 0,5 et aller faire des nouveaux plus hauts, mais viendra aussi sur vos 0,62, ok, sur votre nombre d'or, pour ensuite aller chercher un plus haut. Les probabilités pour qu'il réagisse sur la zone ATE, moi, d'après toutes les charts que j'ai backtestées, toutes les stratégies que j'ai utilisées, je trouve qu'elles sont beaucoup plus fortes. Et d'ailleurs, si je reviens ici, je vais vous effacer mes dessins pour que ce soit plus propre. Regardez, le prix est d'abord revenu méché sur les 0,5, juste ici. Une fois qu'il a méché sur les 0,5, il est revenu dans mes 0,62 sur le marché baissier, juste là. Vous avez vu, on revient pile au-dessus de tes 0,62 avant de corriger. Là, il y a vraiment un pips qui sont touchés. Pareil ici, on revient d'abord dans mes 0,5, réaction, mais c'est que qu'on va arriver au niveau des 0,62 que pour le coup, on va avoir une réelle chute. Pareil, le paramétrage du Fibonacci, vous cliquez dessus, vous allez sur le petit rouage et là vous rajoutez 0,62, 0,786 qui sera notre zone OTE. Pour un marché haussier, c'est pareil, on sélectionne notre point bas, on sélectionne notre point haut, on a ici nos 0,62, on s'attend à ce que le prix revienne dessus. On vient mécher et repart à la hausse. Là, par exemple, il y avait un trade qui était parfait à prendre, qu'on aurait pu additionner avec un order block qu'on aurait pu voir, ou une imbalance, c'est 5 étoiles. Le dernier concept de SMC, c'est le plus difficile, mais c'est aussi le plus puissant. C'est ce qu'on appelle l'AMD. L'acronyme, c'est accumulation, manipulation, distribution. Ça va être ce setup qui va se passer. Premièrement, vous allez voir le marché, un peu comme pour la création d'un order block, et lorsque vous irez plus loin en trading, vous comprendrez pourquoi, qui va d'abord accumuler. Ok, on va d'abord rester entre une borne haute et une borne basse. Ici, c'est une création de liquidité. Les gens vont se positionner, ouvrir des achats, ouvrir des ventes, un support, je vends, etc. Création de liquidité. Puis tout d'un coup, la smart money va venir liquider tout le monde. Donc s'ils veulent faire pousser le prix à la hausse, on l'a vu que pour pouvoir rentrer eux à l'achat, ils vont devoir vendre le prix. Ils vont devoir faire chuter le cours pour liquider les acheteurs et eux se positionner. Donc là, c'est pareil. Accumulation, ils vont liquider tous les acheteurs. Ok, donc là, on s'imagine tous les acheteurs qui avaient simplement leur stop qui était positionné là, sous le bas de l'accumulation. Une fois que tout le monde est liquidé, super. Eux, ils peuvent injecter leur trade sur la manipulation et profiter de toute la distribution. Ok, accumulation, manipulation, distribution. Le prix, donc là, c'est pour l'exemple d'un marché baissier, va accumuler entre une borne haute, une borne basse, puis ensuite manipuler dans un sens qui est souvent contre-tendance et ensuite envoyer. Et ça, c'est un concept qui est très difficile à voir. Ça demande vraiment d'avoir beaucoup d'expérience, mais lorsque vous le voyez, je vous assure que vous arrivez à avoir des mouvements que personne n'arrive à avoir sur le marché. Donc là, on avait notre accumulation. J'étais sur la paire NZD-USD, encore une fois le Forex. On voit que le prix a fait du surplace. Tout d'un coup, le marché vient exploser, manipuler. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, on vient récupérer aussi le haut de ma session asiatique. C'est pour ça que je vous dis vraiment que imbriquer tous les concepts va être hyper important. Une fois qu'on a manipulé le haut, je m'attends à quoi? À que le marché vienne ensuite chercher le bas. Accumulation, manipulation,
distribution. Pour le coup, là, on aurait pu prendre un trade comme ceci. On avait en plus juste là un order block qui était baissier. Encore une fois, lorsqu'on mélange les concepts, c'est là où on gagnera le plus d'argent. Et moi, un autre exemple que je voulais vous montrer, je le prends tout le temps parce qu'il est vraiment magnifique. C'était sur USDJPI l'année dernière. Voilà, c'est vraiment un cas d'école ce qui s'était passé. Et je me souviens, je l'avais tradé, je me souviens, je l'avais partagé sur mon groupe privé pendant un mois. Le marché n'avait rien fait sur USDJPI. Vous avez vu, on avait eu cette accumulation qui vraiment était magnifique, surtout qu'on était sur des plus hauts historiques. Il s'est rien passé. Pendant un mois, il s'est rien passé. Et tout d'un coup, qu'est-ce que vient faire le prix? Boum, liquidation de cette accumulation. Ici, si je vais raffiner mes time frames, que je vais mettre sur du 30 minutes, qu'est-ce que je peux voir juste ici qui avait été créé en bas? Évidemment, des zones d'imbalance. Une première là, une seconde ici et une troisième là. Là, pareil, on est sur un marché qui retrace. Qu'est-ce que je peux faire? Aller chercher mon outil retracement de Fibo, le prendre de ce point bas, le tirer jusqu'à ce point haut. Qu'est-ce que je vois? On revient pile dans mes 0,62, ma zone ETE. Donc là, on a un marché qui a accumulé, qui bizarrement corrige alors qu'il est sur une tendance haussière. On arrive pile dans notre nombre d'or, nos 0,62, sur des niveaux d'imbalance. Et ce que je peux remarquer, c'est que juste là-haut, on avait aussi une zone soi-disant de support, donc des equal high. Et en plus, si le marché devait continuer sa tendance haussière, il devait liquider ce niveau. Je m'attends donc à quoi? À que le marché soit simplement en train de manipuler pour revenir fermer les imbalances, revenir dans l'OTE avant d'aller faire un nouveau plus haut. Et je pense que vous comprenez pourquoi je disais que c'était un cas d'école et que cet exemple en fait réunissait quasiment tous les concepts de SMC sur un seul et même trade. Et pour le coup, il était évident, je l'avais vu, je l'avais aussi pris. Quand on voit ça et qu'on comprend tous les concepts d'SMC, voilà, on comprend que vraiment tout s'imbrique, que le but du jeu, si on veut vraiment mettre toutes les probas de notre côté, être le meilleur trader, avoir les meilleures rentabilités, c'est essayer d'additionner ces concepts pour sortir un trade, le trade avec le plus de probabilité. Et ça, la SMC nous le permet. Aucune autre stratégie que vous allez trouver sur Internet, soit les supports, les résistances, les trendlines, les figures chartistes, rien ne fonctionne aussi mieux que la SMC. Et lorsque vous maîtrisez la SMC, vous arrivez à savoir, à anticiper des mouvements que aucun autre trader, avec aucune autre stratégie, n'arrive à avoir. Et c'est pour ça que moi, c'est ma stratégie depuis bientôt 3 ans et demi. Et que c'est sans aucun doute la stratégie que je vais utiliser jusqu'à ma retraite. Parce que je sais que trader comme ça, c'est suivre les big boss, c'est suivre les banques. C'est pas trader comme Jean-Michel qui vous apprend à ouvrir une position lorsqu'il voit Ishimoku faire un nuage vert. Non, là, on trade vraiment comme les gros. On trade vraiment comme les banques, comme les fonds d'investissement. Et je pense que vous commencez à voir que c'est puissant. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous un très bon trading. Allez voir les parties qui vous intéressent, que ce soit sur les order blocks, les imbalance. Le but, c'est répéter, répéter, répéter. Je vous ai expliqué la théorie. Allez tester sur vos graphiques. Allez revoir les parties qui vous intéressent. Très bon trading à vous. Et puis, si jamais vous voulez aller plus loin sur les marchés, avoir accès à tous mes trades, toutes mes stratégies, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour rejoindre mon groupe privé. On se dit rendez-vous de l'autre côté, la team. Très bon trading à tous. Ciao.